Nathalie Tanous, membre UDA, pour le guide de l'auto-audition. Les self-tapes ou les auto-auditions, ça ne devrait jamais être un fardeau pour les artistes. Je fais partie du comité sur l'accessibilité au travail à l'UDA. Comme nous, vous avez sûrement remarqué que les auto-auditions sont de plus en plus en demande dans notre milieu, que ce soit en pub, en télé ou au cinéma. Certains membres trouvent ça facile. Ça les arrange de pouvoir auditionner sans se déplacer et ils sont habitués de se filmer. Mais pour d'autres, c'est laborieux de s'occuper de la caméra, de l'éclairage, du son, du montage, en plus de devoir trouver une réplique. Le Comité sur l'accessibilité au travail vous propose donc un guide pratique sous forme de self-tape pour aider celles et ceux qui trouvent ça dur de faire un self-tape. Une méthode simple pour mettre en valeur votre proposition de jeu sans vous mettre plus de pression sur les épaules. Si vous faites une auto-audition, dites-vous bien que la seule chose qui compte, c'est qu'on puisse bien vous voir et bien vous entendre. Tout le reste est superflu. Oui, un fond neutre, c'est l'idéal, mais ce n'est pas du tout essentiel, tant que l'arrière-plan ne vous vole pas la vedette. Premièrement, si vous utilisez un téléphone intelligent, placez-le à l'horizontale, à la hauteur de vos yeux. Et si vous jouez assis, la caméra va être légèrement plus basse. Cadrez-vous entre la taille et la poitrine et juste au-dessus de la tête. Évitez de laisser trop d'espace en haut. Si vous avez une fenêtre derrière votre appareil, c'est l'idéal. Vous pouvez vous servir de la lumière naturelle. C'est ce qui est le plus facile et surtout plus avantageux que la lumière artificielle. Sinon, essayez de placer la lumière à la hauteur de vos yeux, légèrement décentrée. Et surtout, ne jouez pas avec une fenêtre dans le dos à contre-jour, on ne vous verra pas. Donc, l'idéal, c'est de vous voir. Pour la scène, évitez de regarder la lentille. Placez votre regard juste à côté de la caméra. Puis, il ne faut pas voir votre réplique. Donc, elle n'a pas besoin d'être là. Elle peut être au téléphone, sur un haut-parleur, en vidéoconférence. Vous pouvez même l'enregistrer dans le pire des cas. L'important, c'est que vous l'imaginiez à côté de la caméra. Même si votre réplique est sur place, dites-lui de se placer loin de votre appareil pour éviter que sa voix soit plus forte que la vôtre. Pendant la scène, pas besoin de vous déplacer, de mimer, de manipuler plein d'accessoires, c'est juste distrayant. Même si la scène comporte des mouvements, réduisez tout ça à sa plus simple expression, comme une entrée ou une sortie de cadre au début ou à la fin. Et faites autant de prises que vous voulez. Mais, petit conseil, arrêtez puis repartez l'enregistrement à chaque fois. Ça va être plus facile d'isoler vos fichiers préférés après. Gênez-vous pas pour envoyer 2 ou 3 prises d'une même scène, surtout si la scène est courte. Et n'oubliez pas d'inclure votre identification dans une prise séparée. Et c'est tout. Avec un peu de pratique, dépendant de la longueur des scènes, ça ne devrait pas vous prendre plus qu'1 heure pour vous filmer et 1 heure pour monter et envoyer vos fichiers. Pas plus long que se rendre à une audition en personne finalement. Et l'avantage, c'est que vous pouvez le faire quand ça vous adonne et recommencer jusqu'à ce que vous ayez la bonne prise. Mais on ne s'acharne pas sur la technique. Concentrez-vous sur votre jeu. Les auto-auditions, ça devrait juste être une façon simple pour les interprètes de se mettre en valeur pour décrocher un rappel. Voyez ça comme une carte de visite ou envoyer son CV avant une entrevue. Et rappelez-vous que personne ne s'attend à ce que vous produisiez une vidéo professionnelle. On veut juste vous voir, vous entendre et apprécier votre jeu. Au nom du Comité sur l'accessibilité au travail, je vous dis merci et merde.